Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je viens partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons parler de Jésus-Christ, la vie. J'ai parlé de Jésus-Christ, le chemin. Jésus-Christ, la lumière du monde. Aujourd'hui, je parle de Jésus-Christ et la vie. Jésus-Christ est la vie, bien-aimée. Jean 14, 6 nous dit, Jésus-Christ dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin obligé, le passage obligé pour arriver au Père. Et dans Jean 3, 16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. La Bible nous dit, celui qui va croire en Jésus ne va pas périr, mais il aura la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons lire encore un autre passage. C'est les premiers, ou la première lettre de Jean, chapitre 5, versets 11 à 13. La Bible dit ceci. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a le Fils à la vie. Le Fils dont on parle ici, on a bien précisé, c'est lui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il s'agit du Fils de Dieu, Jésus-Christ. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Dans Romains 3, 23, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sans exception. Et tous sont privés aussi de la gloire de Dieu. Donc, le péché a séparé l'homme de Dieu. Le péché qui est entré dans le monde par Adam, ce péché a séparé l'homme de Dieu. Mais dans Romains 6, 23, la Bible nous ajoute, le salaire du péché, c'est la mort. Comme j'ai dit, la séparation là, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle qu'a connue l'homme après la chute. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, il y a eu séparation, il y a eu la chute de l'homme, mais le don gratuit que Dieu a donné pour se réconcilier avec l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Alors, la vie éternelle est dans le Fils de Dieu. C'est lui qui a le Fils à la vie. Pas de Fils de Dieu, pas de vie. Et la vie éternelle est à ceux qui croient au nom du Fils de Dieu. Nous lisons encore dans Jean
Cette fois-ci, Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Jean 11, 25, 26 dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ici, Jésus-Christ était en train de s'adresser à Marthe. Marthe est la sœur de Lazare, que Jésus-Christ a ressuscité des morts. Il dit ici, il est la résurrection et la vie. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est aussi la résurrection. Et c'est pour cela qu'il dit que celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort parce qu'il a le pouvoir de ressusciter les morts. Mais aussi une chose que nous devons savoir, après notre mort, après la mort physique, il y a aussi une autre vie. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont morts en Christ, leurs œuvres les suivent. Donc il y a aussi une vie après la mort de notre corps physique. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est la résurrection et la vie, et c'est lui qui meurt dans la foi. Jésus-Christ dit qu'il vivra. Il vivra. Parce qu'il y a aussi une chose à ajouter. Nous devons savoir qu'il y a la résurrection des morts. Il y a aussi la résurrection des morts. Mais cette résurrection ne se fera pas de la même façon pour moi. Il y a ceux qui sont morts en Christ qui vont revivre encore après la résurrection. Parce qu'on parle de la résurrection des morts. Et ceux qui sont morts sans Christ, ceux qui n'ont pas accepté Christ, ceux-là, ils vont ressusciter pour le jugement. Ils ne vont pas ressusciter pour vivre dans la gloire avec le Créateur, mais plutôt ils ressusciteront pour être jugés. Nous allons lire dans Jean toujours, chapitre 5, verset 29. Jean 5, verset 29. Jean 5, verset 29 nous dit, ceux qui auront fait le bien, c'est Jésus-Christ qui parle ici, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le bien, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont marché selon les commandements de Dieu, ceux-là vont ressusciter pour la vie. Tandis que ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie, ceux-là vont ressusciter pour le jugement. Ici, c'est Christ lui-même qui parle. Nous pouvons lire aussi dans Apocalypse 20, versets 6 à 15, on parle aussi de cela. Nous prenons Daniel, encore Daniel 12, verset 2. Dans Daniel 12, verset 2, on nous dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà accepté Jésus-Christ? Nous avons lu beaucoup de versets ici qui nous montrent que Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ, nous venons de lire encore dans Jean 11, Jésus-Christ lui-même dit qu'il est la résurrection et la vie.
Et ceux qui ont cru en Christ, après leur mort, il y aura un temps, il y aura encore résurrection. Ils vont ressusciter pour la vie. Ils vont ressusciter pour être dans la gloire avec le Christ, avec Dieu. Tandis que ceux qui ne croiront pas ou qui n'auront pas cru en Christ, ceux-là vont ressusciter quand même, mais pour être jugés, pour le jugement. Et ce jugement va les conduire à la honte éternelle, comme Daniel vient de dire ici dans Daniel 12, 2. Et dans l'Apocalypse, on appelle ça la seconde mort, parce qu'ils ont connu la première mort, mort physiquement. Ils sont morts, et quand ils vont ressusciter, ils vont connaître encore une autre mort, parce qu'ils n'auront pas une vie éternelle, c'est-à-dire ils ne vivront pas dans la gloire. Cette honte-là, cet opprobre, ce sont les tourments qu'ils vont connaître après la deuxième résurrection. Et même quand ils meurent physiquement déjà, la Bible nous dit que quand quelqu'un meurt, ses œuvres vont les suivre. Et si tu as marché dans les péchés, tu as marché en dehors de la parole de Dieu, et tout ce que tu as commis comme péché, la vie que tu as menée ici sur terre, cela va te suivre là où tu vas partir. Donc, dans Jean 11 ici, la réponse ou l'adresse de Jésus à Marthe nous montre que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et il dit que si quelqu'un croit en lui, il vivra, même si il meurt. Mais il a ajouté encore une autre chose. Il a dit, c'est lui qui vit. Lisons ça encore. Il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Parce que lui, il est la vie éternelle. Quand tu acceptes Jésus-Christ, Jésus-Christ vient habiter en toi. Et même quand ce corps meurt, mais éternellement, dans l'éternité, tu vivras parce que tu seras dans un endroit où tu ne seras pas tourmenté. Tes œuvres, tes bonnes œuvres vont te suivre. Donc, la vie spirituellement va continuer. Ta destinée spirituelle sera bonne. C'est pour cela qu'il dit, celui qui vit, et qui croit en lui vivra même quand il serait mort. Même quand il serait mort. Donc la vie se trouve en Jésus-Christ. Et ceux-mêmes qui sont vivants, ceux qui sont vivants aujourd'hui, mais qui n'ont pas Christ, spirituellement, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore esclaves des péchés. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec la résurrection. C'est lui qui est venu avec le pardon des péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, c'est Jésus-Christ qui nous a apporté le pardon des péchés. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, il nous a apporté la vie, le pardon des péchés, la vie, la réconciliation. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. Alors, cette grâce-là, pour l'obtenir, nous devons croire en lui. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ceux-là qui ont Jésus-Christ, nous avons lu tout à l'heure, ceux-là qui ont le Fils de Dieu, ceux-là qui ont reçu Christ, ce sont eux qui ont la vie éternelle. Et quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie éternelle. Et quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu es encore dans tes péchés. Tu es encore dans tes péchés. Or, les péchés, nous avons lu, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la séparation spirituelle d'avec Dieu. Donc, tu es vivant. On te voit physiquement, tu es vivant, tu respires. Mais vis-à-vis de Dieu, tu es mort. Parce que il y a une barrière qui persiste encore. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore accepté son Fils Jésus-Christ, qui est le don que Dieu nous a donné, la vie éternelle et les dons gratuits que Dieu nous a donné. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, accepte-le dans ta vie. Invite Jésus-Christ dans ta vie pour que tu puisses recevoir les pardons des péchés, pour que tu puisses revivre. Pourquoi? Parce que si nous lisons dans Jean 12, verset 49 à 50. Prenons le verset 50. Jean 12, 50. Jean 12, 50 nous dit, « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Les commandements de Dieu est la vie éternelle. La parole de Dieu est la vie éternelle. » Et dans Jean 5, verset 24 à 25, la Bible dit ceci dans Jean 5, 24. À 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit en la parole de Dieu, il va passer de la mort à la vie. Donc, toi qui n'as pas encore cru en Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, donc spirituellement, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es mort spirituellement, tu es séparé de Dieu parce que tu es encore dans tes péchés. Jésus-Christ, c'est l'anneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie pour que tes péchés soient pardonnés. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit que il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts spirituellement, quand tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu es mort. Et quand tu entends la voix de Dieu, la parole de Dieu, les commandements de Dieu, qui est la vie éternelle, tu reçois cela, tu passes de la mort à la vie. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ est la résurrection. Mort. Sans Jésus-Christ, on est mort spirituellement, mais quand on accepte Jésus-Christ, on vit, on passe de la mort à la vie parce que vous acceptez Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Mais aussi, il y aura, comme nous avons dit, la résurrection des morts. Ceux qui sont morts aujourd'hui ressusciteront. Et ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter pour la gloire. Mais ceux qui sont morts sans Jésus-Christ ressusciteront
pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Bien-aimé, c'est à toi de choisir. Tant que tu es vivant, tu es libre de choisir les bons ou les mauvais. C'est-à-dire choisir Jésus-Christ qui est la vie ou choisir la mort. Mais je pense que Jésus-Christ est la solution de Dieu pour les péchés de l'homme. Tu as intérêt de choisir Jésus-Christ pour vivre éternellement. Soyez bénis.